Chaque matin, Aminata achetait ses légumes à une femme douce, vêtue d'un pagne bleu, qui vendait à petit prix. Elle ne manquait jamais son étal. Mais ce jour-là, en arrivant plus tôt que d'habitude, l'étal avait complètement disparu. Étonnée, Aminata demanda aux autres marchands: « Où est la femme au pagne bleu ?» Une vieille vendeuse répondit, troublée: « Ma fille, personne n'a vendu ici depuis des années. La femme que tu décris est morte. » Aminata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors, avec qui parlait-elle chaque matin? Aminata, bouleversée, insiste. « Comment ça, morte? Je lui ai parlé hier. » La vieille marchande soupire et baisse la voix. On l'appelait Mariam la généreuse. Elle est morte un soir de marché, personne n'a oublié. Aminata recule, le cœur battant. Ce nom, elle l'avait déjà entendu dans des récits racontés aux enfants pour les empêcher de sortir la nuit. Et soudain, une pensée glaçante la frappe. Si Mariam est morte, qui lui vendait des légumes depuis des semaines? Troublée, Aminata rentre chez elle. Elle pose son panier sur la table, puis se fige. Les légumes qu'elle avait achetés la veille auprès de la vendeuse sont encore là. Frais, brillants, presque trop parfaits. Sa grand-mère, en les voyant, pâlit soudain. « Où as-tu trouvé ces légumes ?» Aminata répond, hésitante. « Chez Mariam la généreuse. » La vieille femme étouffe un cri. « Ma fille, les légumes de Mariam ne pourrissent jamais. C'est ainsi qu'on a su qu'elle n'était plus des nôtres. » Aminata sentit ses mains trembler. Et si Mariam n'était jamais vraiment partie? Aminata ne parvenait plus à trouver le sommeil. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans sa tête. Les légumes de Mariam ne pourrissent jamais. Le lendemain matin, déterminée à comprendre, elle retourna au marché. Cette fois, elle prit le temps d'observer chaque étal, chaque recoin, chaque ombre. Rien. Aucune trace du petit emplacement où Mariam s'installait chaque jour. Pourtant, Aminata savait ce qu'elle avait vu. Pendant des semaines, elle avait parlé à cette femme, reçu d'elle des sourires, même des conseils. Rien n'avait évoqué un fantôme. Elle s'approcha de quelques anciens du village, assis sous l'arbre à palabres. L'un d'eux, les yeux fermés par l'âge mais l'esprit vif, murmura: « Beaucoup ont vu Mariam, après sa mort. Mais rares sont ceux pour qui elle apparaît. »« Pourquoi moi ?» demanda Aminata, la voix tremblante. Le vieil homme la fixa longuement, comme s'il lisait à travers elle. « Parce que Mariam ne cherche jamais les riches, ni les puissants. Elle ne se montre qu'à ceux dont le cœur est pur et le besoin profond. Elle vendait pour nourrir. Aujourd'hui encore, elle continue. » Aminata sentit un frisson parcourir son dos. Une partie d'elle avait envie de croire que tout cela n'était qu'une légende. Mais les légumes immortels posés sur sa table étaient bien réels. Avant qu'elle ne reparte, le vieil homme ajouta: « Si elle t'est apparue, c'est qu'elle souhaite quelque chose de toi. Les esprits ne reviennent jamais sans raison. » Aminata sentit son cœur battre plus fort. Que attendait Mariam d'elle? Et pourquoi maintenant? La nuit tomba sur le village de Kandala, lourde et silencieuse. Aminata, encore agitée par les révélations du vieil homme, s'assit près de la fenêtre. La brise fraîche faisait danser la flamme de la lampe à huile. Alors qu'elle tentait de calmer ses pensées, un bruit léger se fit entendre. Des pas, très lents, très doux, juste devant sa porte. Elle crut d'abord rêver. Mais les pas revinrent, réguliers, presque prudents. Le cœur serré, Aminata prit son courage et ouvrit la porte. Personne. Juste l'obscurité du chemin, la lune qui éclairait faiblement. Et pourtant, la poussière du sol était remuée, comme si quelqu'un venait tout juste de passer. Elle referma la porte, mais les pas recommencèrent. Cette fois, à l'intérieur de la maison, Aminata se retourna lentement. Son panier, posé sur la table, venait de glisser tout seul, sans qu'elle ne le touche. Les légumes à l'intérieur brillaient faiblement, comme éclairés par une lumière invisible. Un souffle léger traversa la pièce, presque une voix. Aminata. Elle sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas un murmure menaçant. C'était la même voix douce. La même voix que celle de la vendeuse au pagne bleu. Mariam, souffla-t-elle. La flamme de la lampe vacilla, puis se stabilisa. Une présence invisible semblait remplir l'air, calme, mais lourde de sens.
Aminata comprit alors une chose. Mariam n'avait pas fini de lui parler. Aminata resta immobile, son cœur battant au rythme du silence. La présence invisible était là, douce mais insistante, comme si Mariam essayait de communiquer sans se montrer. La jeune femme prit une profonde inspiration et murmura. « Si tu es vraiment là, que veux-tu de moi ?» Le panier sur la table bougea légèrement, puis un seul légume roula lentement vers le bord. Une tomate rouge, impeccable, brillante comme si elle venait d'être cueillie. Aminata la prit entre ses doigts. Lorsque sa peau effleura celle du fruit, une sensation étrange la traversa. Un mélange de chaleur, de tristesse et de détresse. Puis soudain, une image brève surgit dans son esprit. Un sentier de terre, un grand arbre tordu, et un vieux puits abandonné. Aminata recula, secouée. C'est là que tu veux que j'aille. Le vent s'engouffra doucement par la fenêtre ouverte, faisant bruisser les feuilles du toit de chaume comme une réponse. Aminata savait ce lieu. Le vieux puits de Ngalama, que les habitants évitaient depuis longtemps. On disait qu'un drame y avait eu lieu, mais personne n'en parlait vraiment. La voix douce revint, presque un souffle. « Aide-moi !» Puis tout s'éteignit. Le calme revint, lourd et froid, comme si la maison avait soudain été vidée de toute présence. Aminata, seule dans cette nuit silencieuse, regarda encore une fois la tomate dans sa main. Elle comprit alors que ce n'était pas un simple fruit, mais un appel, un signe envoyé du monde des esprits. Et au fond d'elle, elle sut qu'elle n'avait plus le choix. Demain, elle irait au vieux puits. Le lendemain, Aminata suivit le sentier qu'elle avait vu dans sa vision. Terre rouge, silence lourd, et l'arbre tordu qui se dressait comme un gardien oublié. Devant elle apparut enfin le vieux puits de Ngalama, abandonné, couvert de poussière et de ronces. À son approche, un frisson parcourut l'air, presque comme une respiration. Soudain, la voix douce résonna à nouveau, faible. « Ici, Aminata !» La jeune femme sentit son cœur se serrer. Elle comprit que Mariam voulait lui révéler quelque chose d'enfoui au fond de ce puits depuis très longtemps. Et ce secret n'attendait qu'elle. Aminata s'approcha du vieux puits avec prudence. Le vent chaud soufflait doucement, mais autour du puits, l'air semblait glacé, comme si ce lieu appartenait à un autre monde. Elle posa la main sur la pierre fissurée. Une vibration légère parcourut ses doigts, puis une voix, plus claire cette fois, murmura. « Regarde au fond. » Aminata hésita. Le puits était sombre, profond, couvert d'une vieille corde déchirée. Pourtant, une faible lueur verdâtre s'en échappait, comme une lanterne cachée dans l'obscurité. Elle se pencha davantage. C'est alors qu'elle distingua quelque chose au fond. Un petit panier tressé, identique à celui où elle achetait les légumes de Mariam. Mais celui-ci était renversé, couvert de poussière et d'objets éparpillés. Aminata sentit son cœur s'accélérer. « Mariam, qu'est-ce que je dois comprendre ?» Le vent se leva soudain, tournant autour d'elle comme une présence pressée. Dans ses oreilles résonna une phrase brève, presque un sanglot. « On m'a poussé. » Aminata recula, horrifiée. Elle comprit enfin. Mariam n'était pas morte d'une simple chute. Elle avait été tuée, et son esprit cherchait la vérité. Le puits abandonné n'était pas seulement un lieu oublié. C'était l'endroit où son histoire avait été brisée. Aminata, la gorge serrée, murmura. « Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire. » Et le silence qui suivit fut si profond, qu'on aurait dit que le puits lui-même retenait son souffle. Après avoir quitté le puits, Aminata retourna au village le cœur lourd. Elle savait désormais que Mariam n'était pas seulement un esprit errant, mais une victime cherchant justice. Mais pour découvrir la vérité, elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé, des années plus tôt. Elle se dirigea vers la maison de Mère Kadi, la plus vieille femme du village, celle que tout le monde consultait pour les histoires oubliées. Assise devant sa case, la vieille tressait calmement des feuilles de rognier. Aminata s'approcha. « Mère Kadi, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Mariam la généreuse. » La vieille releva la tête, ses yeux se plissèrent aussitôt. « Pourquoi veux-tu remuer cette douleur, ma fille ?»« Parce que, elle m'a parlé. » Mère Kadi lâcha son tressage. Un silence lourd s'installa. « Alors il est temps, » murmura-t-elle. Elle invita Aminata à s'asseoir, puis commença. Mariam n'était pas seulement une vendeuse de légumes. C'était une femme aimée, respectée, toujours prête à aider les pauvres. Mais cette bonté a attiré la jalousie et la haine.
Un soir, elle a disparu. On a cherché partout, jusqu'à ce que quelqu'un trouve sa natte près du puits. Aminata frissonna. Elle connaissait déjà la suite, mais pas les détails. On a dit qu'elle était tombée par accident. Mais beaucoup ici ont toujours douté. 3 personnes ont été vues avec elle ce soir-là, mais aucune n'a parlé. Aminata sentit son cœur se serrer. Qui était-elle? Mère Kadi détourna le regard vers l'horizon, comme si elle revivait un souvenir douloureux. Une voisine jalouse, un frère avide, et un homme qu'elle avait refusé d'épouser. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix grave. Si Mariam t'est apparue, c'est qu'elle veut que tu découvres lequel d'entre eux l'a poussée. Aminata resta pétrifiée. Elle n'était plus simple témoin d'un mystère. Elle devenait chercheuse de vérité, dans une affaire où chacun pouvait être coupable. Après les révélations de Mère Kadi, Aminata sentit la vérité se rapprocher dangereusement. 3 personnes avaient été vues avec Mariam le soir de sa mort. Une voisine jalouse, connue pour sa méchanceté. Le frère de Mariam, dont on disait qu'il convoitait son argent. Un homme qu'elle avait refusé d'épouser, rancunier et violent. Aminata demanda. Lequel d'entre eux pourrait l'avoir poussé? Mère Kadi répondit sombrement. Seule Mariam peut te guider. Suis les signes, elle t'aidera. Aminata comprit qu'elle devait maintenant rencontrer chacun de ses suspects. Et peut-être, découvrir lequel portait le poids d'un meurtre. Aminata décida de commencer par la première suspecte. Hawa, la voisine jalouse de Mariam. Tout le village connaissait son caractère difficile. Elle vivait seule dans une petite case en terre, entourée d'un potager qu'elle protégeait comme un trésor. On disait qu'elle enviait la générosité et la beauté de Mariam, qu'elle n'avait jamais supporté de la voir appréciée de tous. Aminata arriva devant sa case et frappa doucement. Hawa sortit, son regard dur comme la pierre. « Qu'est-ce que tu veux » lança-t-elle sans politesse. Aminata respira profondément. « Je voudrais te poser quelques questions sur Mariam, celle qui vendait des légumes. » Hawa pâlit légèrement, puis détourna le regard. « Pourquoi tu parles encore d'elle? Elle est morte depuis longtemps. » Aminata observa chaque mouvement de son visage. Une tension, une peur, ou seulement de la mauvaise humeur. On dit que tu étais l'une des dernières à l'avoir vue vivante. Hawa serra les dents. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix se voulut ferme. Je ne lui ai rien fait. C'est elle qui attirait toujours l'attention, qui faisait croire qu'elle était meilleure que tout le monde. Moi, je n'ai rien à voir avec sa mort. Mais à cet instant, un souffle froid passa entre elles. Aminata sentit cette sensation familière. Mariam était là. La flamme de la lampe accrochée au mur d'Hawa vacilla brusquement. Hawa recula, les yeux agrandis par la peur. « Tu sens ça » murmura-t-elle, paniquée. Aminata hocha la tête. Elle est venue écouter. Et elle saura si tu mens. Hawa éclata en sanglots, la voix tremblante. Je l'aimais, malgré tout. J'étais jalouse, oui, mais je ne l'ai jamais touchée. Ce soir-là, je suis partie avant elle. Je jure que je ne lui ai fait aucun mal. Aminata la regarda longuement. Même si Hawa était dure, ses larmes semblaient sincères. Mais ce n'était qu'un suspect. Et 2 autres restaient encore dans l'ombre. Après avoir quitté la maison d'Hawa, Aminata se dirigea vers la demeure du second suspect. Oumar, le frère de Mariam. Il vivait en retrait du village, dans une grande case qu'il avait agrandie au fil des ans. L'homme était connu pour son ambition, et surtout pour sa soif de richesse. Beaucoup disaient qu'il avait toujours considéré la générosité de Mariam comme une faiblesse et une perte. Aminata frappa à sa porte. Oumar ouvrit, surpris de la voir. « Aminata, tu veux quelque chose » demanda-t-il d'une voix hésitante. Elle entra et observa l'intérieur de la case. Des sacs de mil, des paniers remplis, des objets précieux. La richesse qu'Oumar accumulait contrastait avec la modestie dans laquelle sa sœur avait vécu. « Je veux te parler de Mariam, » dit-elle calmement. Son visage changea aussitôt. Il se ferma, méfiant, presque inquiet. « Pourquoi tu remues ces vieilles histoires » Aminata le fixa droit dans les yeux. « Parce que Mariam me parle encore. Et elle veut la vérité. » Oumar tressaillit. Ses yeux se déplacèrent, incapables de soutenir le regard d'Aminata. Mariam est morte d'un accident. Tout le monde le sait. Est-ce ce que tu crois, ou ce que tu veux que les autres croient? Il serra les poings, visiblement troublé.
C'est alors qu'un souffle glacial traversa la pièce. La flamme de la lampe se tordit comme poussée par une main invisible. Oumar recula, blême. Tu sens ça? Aminata hocha la tête. Elle est là. Elle t'écoute. Oumar posa une main tremblante sur sa poitrine, comme si un secret lourd menaçait de sortir. Je n'ai jamais voulu sa mort, jamais. Mais tu étais avec elle ce soir-là, ajouta Aminata. Il ferma les yeux, les larmes au bord des paupières. Oui, je me suis disputé avec elle. Elle voulait donner une partie de nos terres à des femmes du village. J'ai refusé. Je me suis mis en colère. Je suis parti, mais vivante. Vivante, tu m'entends. Quand je l'ai quittée, elle respirait encore. Aminata resta silencieuse. Les mots semblaient sincères, mais une ombre demeurait. Au même moment, une voix douce, presque triste, glissa dans l'air. Pas lui. Aminata sentit un frisson la traverser. Si ce n'était pas Oumar. Ni Hawa. Alors il ne restait qu'un seul suspect. L'homme que Mariam avait refusé d'épouser. Il ne restait qu'un seul nom. Un seul homme que tout le village redoutait autrefois. Bakari, celui que Mariam avait refusé d'épouser. On racontait qu'il avait un caractère violent, un orgueil immense. Et une obsession pour Mariam, qu'il n'avait jamais supporté de voir indépendante et respectée sans l'aide de personne. Aminata marcha jusqu'à la partie reculée du village où il vivait désormais isolé. Sa case était sombre, les murs fissurés, et aucun signe de vie ne semblait l'habiter. Mais lorsqu'elle frappa, une voix rauque répondit. « Qui vient déranger quelqu'un qu'on préfère oublier ?» Aminata entra. Bakari était assis sur un tabouret, son regard froid, comme usé par les années. Il l'observa sans émotion. « Je ne te connais pas. Que veux-tu » ? « Je veux parler de Mariam. » Le nom frappa Bakari comme un coup. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se durcirent. Pourquoi prononcer encore ce nom? Elle est morte. Laisse-la tranquille. Aminata s'assit devant lui, déterminée. Elle ne trouve pas la paix. Elle parle encore. Elle veut la vérité. Bakari se leva d'un bond, furieux. Tu mens. Les morts ne parlent pas. La pièce s'assombrit soudain. Un souffle glacé tourna autour d'eux comme une brume invisible. Bakari recula, les yeux remplis de peur. Qu'est-ce que c'est? La voix douce de Mariam traversa l'air, plus claire que jamais. Dis la vérité. Bakari. Aminata resta immobile, observant l'homme trembler. Ses lèvres se mirent à bouger, comme arrachées à son contrôle. Elle m'a humilié. Elle a refusé de m'épouser devant tout le monde. Elle disait qu'elle pouvait vivre sans un homme. Il serra les poings, sa voix brisée oscillant entre rage et regret. Ce soir-là, oui, je l'ai suivie. Je voulais qu'elle s'excuse, qu'elle admette qu'elle avait tort. Mais elle a ri, elle a refusé encore. Aminata sentit la tension monter. Que as-tu fait? Bakari tomba à genoux. Ses mots sortirent comme un aveu arraché à son âme. J'ai perdu le contrôle. Je l'ai poussée. Je n'ai pas voulu la tuer. Je voulais juste lui faire peur. Elle est tombée. Et je suis parti, sans regarder en arrière. Un silence écrasant envahit la case. La flamme de la lampe trembla, puis s'éteignit. Une brise douce caressa le visage d'Aminata. La voix de Mariam, paisible cette fois, murmura. « Merci, enfin. » Bakari éclata en sanglots, écrasé par la vérité. Aminata comprit alors que l'esprit de Mariam avait attendu cette confession depuis des années. Et qu'elle venait enfin de libérer une âme enchaînée. Une fois la vérité révélée, Aminata sortit de la case de Bakari. La nuit était tombée, mais l'air semblait plus léger, comme si un poids invisible venait d'être levé. Pourtant, son cœur demeurait serré. La confession n'effaçait pas la douleur d'une vie injustement arrachée. Près du grand baobab du village, elle sentit de nouveau cette présence douce. Une légère brise souleva son voile, et une lueur pâle apparut devant elle. « Mariam, es-tu là » murmura Aminata. La silhouette translucide de la vendeuse de légumes se forma peu à peu. Vêtue de son pagne bleu, sourire triste, regard apaisé mais chargé d'une infinie mélancolie. « Tu as fait ce que personne n'a pu faire. »« Merci, Aminata. » La jeune femme sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu méritais justice. Tu méritais la vie. » L'esprit de Mariam hocha doucement la tête. « La justice vient du cœur, pas des tribunaux. Ce que je voulais, c'était la vérité.
Que le mensonge ne recouvre plus mon nom. Aminata inspira profondément. Et maintenant, trouveras-tu enfin le repos? Mariam regarda le ciel, où la lune éclairait doucement les feuilles du baobab. Je suis plus légère, mais pas encore libre. Il manque une dernière chose. Aminata sentit une pointe d'inquiétude. Quoi donc? L'esprit s'approcha, son visage doux mais grave. Le village doit savoir. Le mensonge a vécu trop longtemps. Pour que je rejoigne les miens. La vérité doit être entendue publiquement. Aminata sentit son cœur se serrer. Dévoiler une telle histoire devant tout le village. C'était risqué. Mais c'était la seule façon d'honorer la mémoire de Mariam. Je le ferai. Je te le promets. Mariam posa une main lumineuse sur l'épaule d'Aminata. La sensation était chaude, paisible, presque maternelle. Alors je pourrais partir. La lumière s'éteignit doucement, laissant Aminata seule sous le baobab. Mais cette fois, elle ne ressentait plus la peur. Seulement la mission sacrée qu'elle devait accomplir. Le lendemain, Aminata se leva avant l'aube. Son cœur battait vite. Aujourd'hui, elle devait révéler ce que beaucoup refusaient encore d'entendre. Au centre du village, près de l'arbre à palabres, les habitants se rassemblaient pour la réunion hebdomadaire. Les anciens, les femmes, les jeunes, tout le monde était là. Même Bakary, pâle et silencieux, se tenait à l'écart, incapable de croiser le regard de quiconque. Aminata avança lentement vers le cercle. Un murmure se répandit. Que vient-elle annoncer? Elle a parlé avec Mère Kadi hier. Ça concerne Mariam. Le chef du village leva la main pour réclamer le silence. Aminata, tu as demandé la parole. Parle. Elle inspira profondément. Je suis ici pour vous dire la vérité sur la mort de Mariam la généreuse. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains baissèrent les yeux. D'autres échangèrent des regards inquiets. Aminata continua, la voix ferme. Elle n'est pas tombée par accident. Elle a été poussée. Des exclamations éclatèrent. Les anciens se redressèrent, choqués. Qui ose prétendre cela? Les esprits remuent-ils encore nos nuits? Aminata leva la main pour calmer la foule. Je ne parle pas seul. Mariam elle-même m'a guidé. Elle m'a montré son puits, ses derniers instants, et son meurtrier. Les murmures cessèrent d'un coup. Un silence pesant tomba sur le village. Elle tourna alors son regard vers Bakary. Il recula d'un pas, les larmes aux yeux. Non, ne me force pas, balbutia-t-il. Aminata prit la parole, d'une voix grave. Bakary, la vérité doit être dite. Pour elle. Pour toi. Pour la paix du village. L'homme tomba à genoux au milieu du cercle. Son corps tremblait. Oui, c'est moi. Je l'ai poussée. Je voulais juste qu'elle m'écoute. Je ne voulais pas la tuer. Un cri de stupeur secoua la foule. Quelques femmes se couvrirent la bouche. Les hommes se levèrent, en colère. Mais à cet instant, un vent léger se leva. Une odeur douce, comme celle des légumes frais, flotta dans l'air. Et une silhouette lumineuse apparut derrière Aminata, Mariam, douce, paisible. Seuls les cœurs purs pouvaient la voir, mais sa présence fut ressentie par tous. Le vent chuchota à travers les feuilles. La vérité, enfin. Bakary éclata en sanglots. Aminata, la voix tremblante mais déterminée, ajouta. Aujourd'hui, nous avons lavé son nom. Aujourd'hui, sa lumière peut enfin partir en paix. Et dans le silence profond du village, la silhouette de Mariam commença à s'élever doucement, comme une brume brillante qui s'efface au lever du soleil. Alors que la silhouette lumineuse de Mariam s'élevait doucement, un calme profond tomba sur le village. Les feuilles du grand baobab cessèrent de bouger, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Aminata, les yeux brillants, observa l'esprit de Mariam approcher d'elle une dernière fois. La femme au pagne bleu avait ce même sourire doux qu'Aminata voyait chaque matin au marché. Mais cette fois, il était empreint d'une paix infinie. « Tu as fait ce que même les anciens n'ont pas réussi », murmura Mariam. « Je n'ai fait qu'écouter ton cœur », répondit Aminata, la voix tremblante. Autour d'elle, les villageois ne voyaient qu'une lumière diffuse, mais ils ressentaient quelque chose d'inexplicable. Une chaleur, une présence bienveillante, un apaisement qui leur traversait l'âme. Mariam tendit une main translucide vers Aminata. Quand leurs doigts se frôlèrent, une vague de douceur remplit le cœur de la jeune femme. « Merci, ma fille. Grâce à toi, je pars légère. »
Je retourne là où les injustices ne blessent plus. La lumière autour de Mariam devint plus vive. Son visage s'effaçait doucement, mais son sourire restait intact. Puis, dans un dernier souffle de vent parfumé aux légumes frais, Mariam disparut. Il ne resta qu'un silence sacré, presque irréel. Aminata retint ses larmes, sachant que ce n'était pas un adieu douloureux, mais la fin d'une injustice vieille de plusieurs années. Elle regarda le ciel. « Va en paix, Mariam. Ton nom vivra parmi nous. » Et pour la première fois depuis longtemps, le village de Kandala sembla respirer à nouveau. Les jours qui suivirent la révélation furent marqués par un changement profond dans le village de Kandala. Comme si la vérité libérée avait chassé une ombre invisible qui pesait depuis des années. Les anciens se réunirent pour réhabiliter officiellement le nom de Mariam. Une cérémonie fut organisée près du grand baobab. On grava son nom sur une pierre blanche, symbole de pureté et de justice retrouvée. Aminata fut invitée à prendre la parole. Elle raconta comment Mariam l'avait guidée, protégée et conduite vers la vérité. Les villageois l'écoutèrent avec respect, même ceux qui autrefois doutaient des esprits. Pour la première fois, les gens parlèrent librement de Mariam. De sa bonté, de sa générosité, de son sourire qui illuminait le marché. Son histoire n'était plus un tabou, mais une leçon. Quant à Bakari, il fut convoqué devant les anciens. Ils décidèrent ensemble qu'il devait avouer publiquement son acte, demander pardon à tout le village, et consacrer une partie de ses terres aux familles pauvres, comme Mariam l'avait toujours voulu. Bakari accepta, brisé, mais sincère. L'acte n'effaçait pas son crime, mais il ouvrait la porte à une rédemption. Pendant ce temps, Aminata remarqua une chose étrange. Depuis la disparition de Mariam, les légumes qu'elle vendait du fantôme avaient enfin commencé à se flétrir. Preuve que l'esprit avait trouvé la paix. Un soir, en rangeant son panier, Aminata sourit doucement. Elle repensa à cette femme douce, vêtue de bleu, qui lui avait tendu la main quand elle n'avait presque rien. Même morte, Mariam avait continué à nourrir les autres. Et grâce à elle, Kandala avait retrouvé sa lumière. Aminata sentit son cœur se remplir de gratitude. La vie pouvait désormais reprendre un cours normal. Mais le village, lui, ne serait plus jamais le même. Les semaines passèrent, et la vie reprit son rythme dans le village de Kandala. Mais quelque chose avait changé profondément. Les habitants se montraient plus solidaires, plus attentifs les uns aux autres, comme si la présence de Mariam avait laissé une empreinte lumineuse dans chaque cœur. Chaque matin, en passant près du marché, Aminata regardait l'endroit où se tenait autrefois l'étal de la vendeuse au pagne bleu. Il restait vide, par respect. Personne n'osait y poser ses paniers. C'était devenu un lieu sacré, un rappel silencieux de la générosité et du courage d'une femme qui, même après sa mort, avait continué à nourrir les âmes. Un jour, une petite fille du village demanda « Aminata, pourquoi on dit que Mariam était un fantôme gentil ?» La jeune femme sourit, son regard plein de douceur. Parce qu'elle a fait ce que même les vivants n'osaient pas faire. Protéger les pauvres, dire la vérité, et veiller sur nous sans rien demander en retour. La petite hocha la tête, émerveillée. Alors, elle veille encore. Aminata fixa le ciel quelques instants. Une brise chaude passa, comme un souffle familier. Oui, les âmes justes ne disparaissent jamais vraiment. Elles deviennent des lumières qui guident ceux qui restent. Et c'est ainsi que l'histoire de Mariam la généreuse, la vendeuse de légumes devenue esprit protecteur, devint un conte transmis de génération en génération. Un conte africain, né d'une injustice, mais transformé en une leçon de vérité, de justice et d'amour. Car au final, la véritable lumière ne vient pas des vivants ou des morts, mais des cœurs qui refusent de laisser l'injustice triompher.